Salut, bonsoir, bienvenue en direct pour ce soir. Donc j'ai publié pas mal de choses, tu as vu, j'étais un peu inspiré aujourd'hui. Là j'ai fait quelques petits posts comme ça sur divers thèmes parce que je me suis baladé en ville, je suis allé un peu chez le coiffeur, là ça fait du bien, ça fait du bien d'avoir un peu d'air sur la tête. Et je vais réagir à un des commentaires qu'on m'a laissé sur un des posts. Et c'est la fameuse image, là, le petit graphe là, sur savoir gérer son temps, les 6 lois à connaître. Et j'avais fait déjà un petit bout de vidéo là-dessus. Et là, je voudrais reprendre ça en direct avec toi pour vraiment appuyer un petit peu la chose et que tu puisses mettre en application directement toutes ces lois-là. Parce que c'est bien d'avoir des beaux principes, mais il faut pouvoir les transmettre, les transcrire directement en action. Par rapport à ça, tu as aussi le lien juste au-dessus pour réserver ton accès à la Time Master School. Donc il te reste jusqu'à ce soir pour pouvoir démarrer dès demain matin la formation qui s'appelle Négocier et dire non. Et on va voir dans cette opération-là comment refuser efficacement quelque chose. Et encore une fois, pour éviter d'avoir le maximum de blocage, il n'y a aucune connexion, mot de passe, etc. C'est simplement, tu t'inscris et tu reçois par mail tous les matins l'action, l'exercice à faire dans la journée. Et comme ça, il n'y a aucune possibilité de rater quelque chose. Donc on va reprendre ce truc-là, les 6 lois à connaître pour la gestion de son temps. Donc tu as déjà dû le voir tourner ce truc-là sur les réseaux sociaux par-ci par-là. Et il a été posté là en réponse d'un des trucs d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je voulais reparler de ce truc-là. Donc le premier truc, c'était la loi de Murphy. Toute tâche prend plus de temps que ce qu'on avait prévu. Et en fait, on peut aller même au-delà de ça. C'est quand on essaye de faire quelque chose, quoi que ce soit, ça sera toujours plus long, plus cher et plus difficile que ce qu'on avait prévu et c'est jamais le bon moment. Donc autant le faire tout de suite et anticiper ou pas forcément anticiper. Mais donc toute tâche prend plus de temps que ce qu'on avait prévu. En général, oui. Et c'est pour ça que c'est important de segmenter un maximum ces tâches et ce que tu vas pouvoir faire par rapport... Salut! Ce que tu vas pouvoir faire par rapport à ça, c'est de segmenter un maximum tes tâches et notamment par bout de 20 minutes. Toute tâche prend plus de temps que ce qu'on avait prévu, donc il va falloir anticiper la durée de tes tâches, mais surtout, il va falloir décider d'une fin. C'est-à-dire que quand tu décides que c'est la fin, tu vas devoir t'arrêter. Concrètement, comment ça se traduit? Ça se traduit par tu vas lancer quelque chose et il ne faut pas faire trop bien. Il ne faut pas faire plus que ce qui est prévu. Il faut vraiment se contenter de ce qui est nécessaire et ça te permettra de rester dans le temps imparti et dans ce qui était prévu. La deuxième loi, c'est la loi de Pareto. 80% des résultats sont produits par 20% du travail effectué. Ça, c'est intéressant, enfin ça s'applique à beaucoup de domaines, c'est la simplification également. Ce qui est important, c'est donc... Alors le sujet, c'est savoir gérer son temps. Il y a une réponse à ça, savoir gérer son temps. Donc ce truc-là, tu as dû le voir tourner un petit peu, il était posté en réponse à un des posts d'aujourd'hui. Donc le deuxième truc, c'est la loi de Pareto. 80% des résultats sont produits par 20% du travail effectué et tu vas devoir, à partir de ça, identifier les 20% les plus efficaces. Et comment faire ça? Il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire que ton métier exact, c'est quoi? Le départ de ton travail, c'est quoi? Qu'est-ce que tu cherches exactement à faire? Et il y a beaucoup de choses qui sont superflues, qui sont en trop. Donc il faut se poser quelques questions comme ça. Qu'est-ce que je cherche exactement à faire? Le résultat que je cherche à obtenir, c'est quoi? Est-ce que c'est la façon la plus simple et la plus directe que j'ai de faire ce truc-là? Déjà avec ces 3 petites informations-là, tu peux directement
être plus efficace, rechercher. Par exemple, pour ma part, donc, dans ce que j'essaye de mettre en place, j'ai essayé de minimiser un maximum toutes les choses pour être le plus efficace. C'est pour ça que je me suis lancé dans la vidéo en direct parce que, alors en plus, c'est un format qui est un peu contraignant parce que du coup, on se retrouve là tous les deux en face à face et je suis obligé de parler directement. Enfin, tu vois, c'est un petit peu la pression aussi pour moi. Mais du coup, ça me demande beaucoup moins de travail que ce que je faisais avant parce que quand j'ai fini d'enregistrer la vidéo, ben, on a échangé ensemble et c'est fini, je passe à autre chose. Je peux consacrer du temps à faire autre chose. La troisième chose, c'était la loi de Parkinson. Plus on a de temps pour réaliser une tâche, plus cette tâche prend du temps. Et ça, c'est vrai, plus vrai que ça. C'est comme l'eau en fait qui se répand dans un vase. Quand tu remplis quelque chose d'eau, l'eau va dans tous les coins. Et quand il y a beaucoup d'espace, en fait, le temps va essayer ta tâche va essayer de remplir cet espace-là. Et l'outil merveilleux face à cette loi de Parkinson, c'est de segmenter tes actions en morceaux de 20 minutes. Et comment ça se fait concrètement? Tu vas prendre ton projet, tu vas prendre le truc que tu as envie de faire et tu vas décréter des tâches et des sous-tâches et des petites actions comme ça de 20 minutes. Et ça va te permettre de ne plus... Alors le sujet, tu dois le trouver juste en haut, sinon on parle de ça, c'est savoir gérer son temps. C'est ce truc-là, tu as dû le voir tourner sur les réseaux sociaux un peu à droite à gauche. Et sinon, il y est en post dans une réponse aujourd'hui sur la page. Plus on a de temps pour réaliser une tâche, plus cette tâche prend du temps. Oui, et la façon d'aller contre ça, c'est de segmenter en morceaux de 20 minutes. Parce que 20 minutes, tu es concentré pendant 20 minutes, tu restes concentré pendant 20 minutes. Il y a des preuves scientifiques là-dessus, sur la concentration sur une durée de 20 minutes. Et donc, pendant ces 20 minutes-là, tu vas pouvoir être efficace pendant ces 20 minutes. Et du coup, le fait d'avoir la fin de ta tâche qui arrive là très bientôt au bout de 20 minutes, tu vas être obligé de... tu vas être obligé de te fouetter comme ça pour arriver au bout parce que tu verras le compteur d'heures, le compteur de minutes qui avance. Il faut vraiment avoir un compteur comme ça affiché, qui avance. Du coup, tu vas cravacher pour arriver au bout et tu auras tellement ratatiné le temps disponible que tu auras simplement juste envie de finir et il n'y aura pas de temps superflu. Donc la façon de virer la troisième loi de Parkinson, c'est de segmenter en tâches de 20 minutes. La quatrième, c'est prioriser les tâches les plus difficiles en début de journée pour optimiser son énergie. Donc ça, c'est exactement la même façon. Les tâches prioritaires, donc ça, je ne suis pas le seul à dire ça, mais je réinsiste là-dessus. Avant 11 h. Si tu veux vraiment avoir gagné ta journée, c'est avant 11 h du matin. À partir de 11 h du matin, l'énergie de l'être humain redescend. C'est un fait, c'est comme ça. On est au top à partir de 6 h du matin jusqu'à 11 h du matin. À 11 h du matin, ça redescend jusqu'au soir tranquillement. Et c'est jamais aussi haut qu'à 11 h du matin. Donc, tes tâches importantes, tu vas les segmenter en morceaux de 20 minutes et les faire avant 11 h du matin. Au minimum 3 avant 11 h du matin. 3 fois 20 minutes avant 11 h du matin, c'est pas possible que tu ne trouves pas ce temps-là pour faire avancer tes projets. La cinquième loi, c'est la loi d'Illich. Passer un certain temps sur une tâche, notre efficacité diminue et devient même négative. Ça rejoint complètement l'autre morceau que je disais tout à l'heure, c'est les tâches de 20 minutes. Okay, passer un certain temps sur une tâche, donc ça c'est pareil, il y a des courbes là-dessus également. Et les courbes, elles disent tout simplement que quand tu es... Alors comment elle est cette courbe exactement? Je crois que je l'ai ici, tiens regarde, on va essayer de la voir, tiens voilà. Je ne sais pas si tu vas la voir ici. Donc cette courbe-là, elle te dit que au bout de 20 minutes, tu es sur un palier, à 25 minutes, tu descends jusqu'à 30 minutes. 30 minutes, c'est quasiment le pire. Et après, à partir de 45 minutes, là, tu n'es plus du tout concentré, tu fais n'importe quoi. Donc, moi, je te garantis que tu dois faire une histoire, enfin des bouts de tâches de 20 minutes. Tu es vraiment concentré et tu es à fond pendant 20 minutes et tu auras envie d'avancer un maximum. Donc, tu vas tout faire pour arriver au bout de ton action en 20 minutes.
Du coup, j'ai perdu l'autre truc, voilà. Tu vas arriver au bout de ton action en 20 minutes et ça va te solutionner beaucoup de choses. Et enfin, le 6e point, c'était une tâche effectuée en continu prend moins de temps qu'une tâche effectuée en plusieurs fois. Et ça aussi, c'est la même chose, mais c'est intéressant quand même de le comprimer en 20 minutes. Une tâche en continu, c'est-à-dire la lecture de plusieurs mails ou quelque chose d'un peu rébarbatif. Quand tu vas mettre en route quelque chose, un outil, que tu veux aller faire des photocopies, je ne sais pas, que tu veux aller faire une action bien précise ou une comptabilité, quelque chose comme ça, le fait de tout rassembler et de faire un groupe, plutôt que d'étaler dans la journée, de faire j'en ferai un petit peu le matin, un petit peu à midi, un petit peu le soir. Non, il vaut mieux tout regrouper. Et le fait de le regrouper et en plus de le comprimer dans 20 minutes, tu auras juste envie de cravacher, d'avancer comme un dingue. Tu auras juste envie d'arriver au bout des 20 minutes. Donc à chaque fois, tu vas regarder l'heure, ça va te remettre un coup et tu vas avancer. En plus, le fait d'avoir cette échéance à 20 minutes, tu vas avoir un meilleur discernement pour trouver tes priorités. Tu vas dire, ah non, ça c'est pas important, ça rentre pas dans mes 20 minutes, paf, ça dégage, ça c'est important, je le fais tout de suite, tac, 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 ça m'a pris même pas 1 minute et demie des fois pour le faire, et hop. Tu serais surpris de ce qu'on peut faire en 20 minutes quand on a cette épée au-dessus de la tête qui est prête à nous tomber, parce qu'à 20 minutes ça sonne, et à 20 minutes ça sonne, et on doit passer à autre chose. Donc ça c'était pour les 6 éléments, les 6 lois à connaître pour savoir gérer son temps. On a parlé un petit peu aussi aujourd'hui de refuser, on a parlé un petit peu aussi de motivation. J'avais préparé principalement ce truc-là pour ce soir. Voilà. Je suis désolé si l'image est bloquée. Moi, pour ma part, de mon côté, ça marche à peu près bien. J'espère que ça va reprendre très bientôt, sinon tu pourras voir la rediffusion juste après. Et donc pour ce soir, c'est un peu tout. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est dans les commentaires juste en dessous, à me dire ce que tu voudrais voir dans les prochains jours. Parce que je pense que c'est bien de fonctionner comme ça. Moi, j'essaye de partager un maximum de choses, mais si je reste dans mon coin à créer ce que j'ai envie de créer pour pas grand-chose, on va dire, je préfère que tu me dises juste en dessous dans les commentaires ce que tu voudrais voir évoquer. Quel sujet, alors toujours autour de la gestion du temps, un petit peu de motivation, etc. Donc en fait, tu as qu'à me proposer tous les sujets qui te viennent et moi je te dirai ceux que j'ai envie d'évoquer ou pas. Et on va essayer de créer comme ça un échange et de pouvoir avancer ensemble. Et je te rappelle également que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités et on se retrouve demain.